Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse partout où vous vous trouvez. Nous continuons notre série d'enseignements sur les armes spirituelles. Aujourd'hui, nous allons parler sur notre troisième arme spirituelle, qui est le zèle. Lisons dans Ephésiens chapitre 6, verset 15. La Bible dit: « Mettez comme chaussures à vos pieds les ailes pour annoncer l'évangile. » C'est-à-dire, pour annoncer l'évangile, il faut les ailes. Et les ailes, c'est une arme spirituelle, une arme offensive. Et la question qu'on se pose, c'est quoi les ailes et en quoi les ailes est une arme spirituelle? C'est pendant quelques minutes que nous allons répondre à ces deux petites préoccupations. Les ailes, par définition, les ailes signifient être prêt à agir ou être en alerte. Les ailes est une vive ardeur pour le maintien et le succès de quelque chose. Si vous voulez réussir dans quelque chose, il faut les ailes. Donc, avec les ailes, nous aurons une vie chrétienne modèle. Nous allons servir Dieu avec l'engouement. C'est pour cela que vous allez remarquer certaines personnes, ils ont une vie chrétienne froide, une vie chrétienne malade. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de ailes. Les ailes vont nous permettre de servir Dieu, de bien servir Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit: ayons les ailes et non de la paresse. Ayons de l'empressement. Les ailes, qui est une arme spirituelle, c'est ces ailes qui nous poussent à faire des choses pour Dieu, à faire quelque chose pour Dieu. Un engagement fort pour le Seigneur. Voilà pourquoi David, dans Psaume chapitre 68 ou 69, ça dépend des versions, verset 10, dit: les ailes de ta maison me dévorent. Quelqu'un qui a les ailes pour Dieu, il a un engagement fort, il a un amour fort, ou je peux dire un amour fou pour les choses de Dieu. Et les ailes qui est une arme spirituelle, c'est ces ailes qui nous poussent à servir le Seigneur. C'est ces ailes qui nous engagent dans des choses de Dieu. Là où on parle de Dieu, c'est lui qui est zélé, il ne peut pas s'en passer. Là où on sert Dieu, c'est lui qui est zélé, il ne peut pas s'en passer. Vous allez voir dans les églises, il y a des chrétiens qui viennent seulement le dimanche, ou qui viennent seulement et puis ils rentrent. Ils ne font rien pour Dieu. Il manque les ailes. Ceux qui ont les ailes, ils sont engagés dans les choses de Dieu. Ils sont là quand on a besoin d'eux. Et bien aimer ces ailes, c'est une arme spirituelle. Ça nous aide à avancer et à faire des choses pour Dieu. Les ailes qui est une arme spirituelle, c'est ces ailes qui nous poussent à l'évangile, qui nous poussent à évangéliser. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit: portez pour chaussures les ailes qui donnent l'évangile de paix. Mes frères et sœurs, les ailes que nous avons vont nous pousser à parler de Dieu, vont nous pousser à évangéliser, vont nous pousser à gagner les âmes. Vous allez remarquer dans nos quartiers, dans notre famille, nos amis, nos camarades, nos voisins, ils ne connaissent pas le Seigneur. Pourquoi? Parce que toi tu ne parles pas de Dieu. Parce que tu ne parles pas de Jésus. Il faut parler, il faut annoncer l'évangile. Et ces ailes nous poussent à annoncer l'évangile. Et si on ne parle pas, comment les gens vont se convertir? Mes frères et sœurs, nous devons parler de Dieu. Nous devons évangéliser. Nous devons gagner les âmes. Si nous ne parlons pas, si nous n'abordons pas, nous n'apportons pas l'évangile à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils vont aller en enfer, mes frères. Il y a beaucoup de nos amis dans les quartiers qui vont aller en enfer si toi tu ne parles pas.
Il y a des amis de l'université qui vont aller en enfer si tu ne parles pas. Il y a des amis au travail qui vont aller en enfer parce que soit tu ne parles pas. Je vais te raconter une petite histoire. À l'époque, je venais de me convertir. Quelques années après, j'ai vu un jeune homme dans les quartiers. Je me suis dit, je vais aller lui prêcher l'évangile. Je vais lui parler de Jésus. Et je ne faisais que reporter. Je vais le faire demain. 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 Et un bon jour, je me suis décidé. J'ai dit, aujourd'hui, je vais exhorter, je vais gagner cet homme. Je vais lui parler de Jésus. J'étais parti à l'université. À mon retour, je reviens comme ça. On va m'apprendre que cet homme, ce garçon, a connu un accident. Il est décédé. J'avais beaucoup pleuré ce jour-là. J'ai beaucoup regretté parce qu'il est parti sans pourtant avoir parlé de Jésus. Mon frère, beaucoup de gens qui sont autour de nous vont mourir dans leur péché parce que toi tu n'as pas parlé. Et Dieu te demandera des comptes. Et quand nous parlons de Jésus, ça constitue une arme spirituelle. Comment? Ça te protège parce que tu es zélé pour Dieu. Ça te protège contre les assauts de l'ennemi. Et quand tu parles de Jésus, tu fais reculer les ténèbres. Tu fais reculer les ténèbres et tu dépeuples l'enfer pour peupler le ciel. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, prend la résolution de pouvoir parler de Dieu. Et ça coïncide très bien en cette période, si les plans internationaux nous parlent de l'évangélisation. Voilà pourquoi mon frère, je t'invite à gagner le fils une âme au Seigneur. Un jour, une âme, une seule âme. Toi, tu n'as pas la capacité de gagner, mais tu peux parler. Celui qui touche le cœur, c'est Jésus. Celui qui touche le cœur, c'est Dieu. Moi, la personne qui devait me parler de Jésus, il m'avait minimisé. Il m'a regardé et dit, celui-ci, si je lui parle de Dieu, il ne va jamais se convertir. Mais heureusement, ne jugeons pas. La personne dont tu regardes là, tu dis, il ne va pas se convertir. C'est Jésus. C'est le Saint-Esprit qui change les gens. Même toi, si tu as été changé, c'est par la force de Jésus. Aujourd'hui, si moi qui te parle, je peux te parler, c'est parce qu'un jour, on m'a parlé de l'évangile et Christ m'a transformé. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, je t'invite à parler de Jésus. De prier le Seigneur que ce zèle, que ton zèle soit renouvelé. L'amour pour les choses de Dieu, l'amour pour Dieu soit renouvelé dans ton cœur et parle de Jésus à quelqu'un et que le Seigneur te bénisse.